Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 29 août 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. Le projet de test soumis par le comité d'installation du Conseil national de l'éducation CNE a fait l'objet d'un séminaire gouvernemental au cours duquel les options stratégiques ont été validées. À l'occasion, des recommandations ont été faites pour le réajustement de certaines dispositions, notamment le profil des membres, le mandat, les modalités de désignation, les compétences thématiques et les incompatibilités. La version consolidée de ce document a été validée lors d'un atelier le mercredi 22 août 2018. C'est donc à la suite de ce processus que le Conseil des ministres a adopté le présent décret au terme duquel le CNE est chargé, entre autres, de se prononcer sur les sujets de politique, de loi, de stratégie, de règlement ou de budget concernant le système éducatif national ou de les élaborer au besoin, de donner un avis conforme au projet de nomination au poste de responsabilité et de mutation d'envergure du personnel du secteur de l'éducation, de donner un avis conforme sur les projets d'homologation et de certification des établissements. De même, il est à noter que le champ organique de compétences du CNE s'étend à tout le système éducatif national et recouvre dans les secteurs publics et privés tous les ordres d'enseignement de la maternelle au supérieur, l'éducation non formelle, l'éducation inclusive, la recherche scientifique et l'innovation. Par ailleurs, le champ thématique de compétences du CNE s'étend à toutes les questions touchant au système éducatif national. Il recouvre notamment l'accès à l'éducation pour tous et la gestion du flux, les règles juridiques, normes techniques et standards applicables au système, l'organisation et le fonctionnement du service public de l'éducation, les relations entre l'État et les autres acteurs du système éducatif national, l'articulation entre la formation, la recherche, l'emploi et le développement, les infrastructures, le financement du secteur, la gestion des ressources humaines, l'approche qualité et l'évaluation du système. Modalités d'exercice des fonctions spécifiques des comptables des matières en République du Bénin. L'adoption de ce décret permet de mettre en œuvre les dispositions de l'article 34 du décret 2017-108 du 27 février 2017 portant comptabilité des matières en République du Bénin qui précise que les comptables des matières exercent leurs fonctions dans un corps professionnel. Ce faisant, notre pays se conforme aux dispositions de la directive de l'UEMOA qui recommande la création d'un corps de comptables des matières. La mise en œuvre de cette mesure a pour objectif de contribuer à une gestion saine et rationnelle des matériels publics, à la responsabilisation des acteurs, à la tenue effective et normative de la comptabilité des matières en vue d'une plus grande maîtrise des finances publiques dans notre pays. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Travail et de la Fonction publique accompliront les diligences en vue de l'application des nouvelles dispositions. Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Université nationale d'agriculture. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. Autorisation de signature de 6 marchés dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'assainissement des eaux usées urbaines, PEPRO. L'objectif du PEPRO, après sa restructuration, est la gestion professionnalisée des adductions d'eau villageoises réparties dans tous les départements du pays par des transactions de type partenariat public-privé suivant le modèle de concession subventionnée. La signature de ces contrats permettra à 12 communes de bénéficier de l'assistance conseil de 6 firmes locales sélectionnées en vue de la réhabilitation, de la densification et de l'extension de 60 adductions d'eau villageoises pour alimenter en eau potable en milieu rural environ 150 000 nouveaux bénéficiaires. Le Conseil des ministres a marqué son accord afin que l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural procède à la signature des 10 contrats. Mise en place du système sommaire de gestion automatisée des postes de péage-pesage installés sur le réseau routier national.
En attendant l'aboutissement du projet de réhabilitation et de modernisation des postes de péage et de pesage du réseau routier national, le gouvernement a décidé d'optimiser et de sécuriser les recettes générées par ceux déjà sous la responsabilité du fonds routier. En effet, à la suite d'un diagnostic, il est apparu que le mode manuel de gestion des postes est la principale cause de la contre-performance relevée puisqu'il ne permet pas d'appréhender l'exhaustivité du trafic, pas plus que l'intégralité des recettes. Des actions ont donc été engagées pour identifier des spécialistes en système de gestion automatisé. Les résultats de la phase expérimentale se sont révélés très concluants. C'est pourquoi le Conseil des ministres a décidé de généraliser l'installation de systèmes sommaires de gestion automatisés sur l'ensemble des postes de péage-pesage existants. Compte rendu des dispositions issues de la situation de malversation constatée au Centre national de production de manuels scolaires, CNPMS. Il ressort du dit compte rendu que dans le cadre de l'élection présidentielle de mars 2016, le CNPMS a obtenu des ressources pour l'exécution des travaux d'impression des procès-verbaux de compilation des résultats. Mais dans le cadre de la vérification au 31 décembre 2016, le commissaire aux comptes du centre a relevé des anomalies, notamment dans des transactions opérées pour l'exécution des travaux en question. Ces transactions laissent apparaître en effet un manquant de 5 millions de francs CFA. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les poursuites judiciaires appropriées contre les mises en cause. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de septembre 2018. En application du mécanisme d'ajustement, les prix au titre du mois de septembre se présentent comme suit. Essence, 575 francs CFA le litre. Pétrole, 590 francs CFA le litre. Gasoil, 580 francs CFA le litre. Mélange, 655 francs CFA le litre. Et gaz domestique, 570 francs CFA le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin au 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum sur la coopération sino-africaine prévu à Beijing, en Chine, du 1er au 4 septembre 2018. La visite de travail du chef de l'État au siège de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du Millennium Challenge Corporation à Washington du 26 au 28 septembre 2018. La participation du Bénin au colloque en droit et politique publique agroalimentaire au Québec, Canada, du 25 au 27 septembre 2018. La participation du Bénin à la 19e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, du 5 au 14 novembre 2018 à Libreville, au Gabon. Et l'organisation au Bénin, du 27 au 30 novembre 2018, du 4e congrès de la solidarité de la Société béninoise de pédiatrie et du 8e congrès de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Pour le compte de la présidence de la République, sur proposition du conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, directeur général, M. Laurent Gangwes. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, M. Pierre Dassundo Ahifon, procureur de la République, près le tribunal de première instance de 2e classe d'Aplahui, M. Fidèle Aéjo Iko Afé. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Phileas Martial Yvon Batinvo, directeur adjoint de cabinet, M. Wessou Alphonse Capo, secrétaire général du ministère, M. Hamzat Salami, conseiller technique juridique, M. Djoulé Sabiboum, conseiller technique à la propriété industrielle et à la normalisation, M. Jean Zoumenou, conseiller technique à l'intégration et au suivi des accords commerciaux et industriels, M. Servi Rodolphe Adjaïbe, directeur général du commerce, M. Jean-Bernard Favi, directeur de la concurrence, Mme Denise Degbeji,
Directrice du commerce extérieur, Madame Aïssena Abriel Voglosi. Directeur de la promotion industrielle, Monsieur Mondjanachi Antoine Zinsou. Je vous remercie. Merci. J'ai une question sur le CNE. Le chef de l'État a fait de la réforme de ce conseil-là une priorité. Qu'est-ce qui va vraiment changer avec l'avènement prochain du Conseil national de l'éducation, monsieur le ministre? Alors, ce qui va changer, c'est que désormais, le secteur de l'éducation dans notre pays sera géré de manière objective et méthodique. Il faut rappeler que la mise en place d'une nouvelle génération d'un Conseil national de l'éducation est une promesse que le président de la République a faite au peuple béninois et que l'adoption de ce décret en Conseil des ministres ce jour vient concrétiser. Que ce soit sur le contenu des formations, sur les mutations, sur le financement du secteur, sur sa régulation, sur son organisation, il est désormais question de confier à un organe compétent, composé de personnes dont la compétence est avérée, de prendre en charge de manière objective et sans parti pris la gestion du secteur éducatif. Ceci va de la maternelle jusqu'au supérieur et donc prend en compte notre système éducatif d'amont en aval. Il faut également dire que ce qui est important à noter, c'est que ce processus nous a pris du temps. Des compétences béninoises ont été associées, des travaux ont été faits pendant plusieurs semaines et ont abouti à ce décret qui aujourd'hui nous offre un CNE à la hauteur des ambitions du gouvernement, à la hauteur des besoins de notre système éducatif. Et donc, nous pouvons dire avec fierté que la révolution tant attendue par tous les acteurs du secteur éducatif et surtout par les Béninois est effective à compter de ce jour dans le système éducatif. Bonsoir, Monsieur le ministre. J'ai juste une préoccupation par rapport à la réforme au niveau des postes de péage et de pesage. Vous avez parlé de la phase pilote. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur ce que révèle l'expérience au niveau de la phase pilote puisqu'elle va être désormais généralisée? Merci. Merci. Nous savons tous que les postes de péage et de pesage dans notre pays ont été pendant plusieurs années des endroits où personne n'était en mesure de dire de manière concrète si les niveaux de recettes indiqués étaient vraiment les recettes perçues. Le gouvernement a décidé de moderniser, d'automatiser le système et a entrepris une phase pilote qui a permis de constater que nous sommes passés du simple au double en termes de niveau de recettes. Et donc, de façon logique, le gouvernement a pris la décision de généraliser cette automatisation du système sur l'ensemble des péages et pesages du système routier national. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est une réforme qui aujourd'hui nous permet de savoir de manière précise combien de véhicules sont passés et surtout quelles sont les recettes qui ont été perçues. C'est un système qui permet aujourd'hui, même à distance, de savoir avec précision ce que chaque agent en poste a collecté comme ressources. Et donc, pour notre pays, c'est une bonne nouvelle en ce sens que ça sécurise les recettes. Et ceci n'a rien à voir, évidemment, avec l'augmentation des recettes qui a été faite récemment, qui en fait est un ajustement et qui aussi s'est accompagné de la systématisation du paiement des frais de péage par tout le monde. Je voudrais rappeler que désormais au Bénin, et ce depuis plusieurs semaines, même les ministres, les députés, tous les membres des institutions payent lorsqu'ils passent un poste de péage. Et ça, c'est important de le mentionner. Merci. J'avais annoncé 3 questions. La dernière question porte sur l'actualité nationale. Vous dites ? Merci, Monsieur le ministre. Ma question est relative à l'élection à la Fédération béninoise de football. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, si le renouvellement du comité exécutif signe la fin des crises récurrentes qui ont plombé ces dernières années l'institution et fait tant de mal à notre football. Monsieur le ministre. Je voudrais dire à tout le peuple béninois que ce nouveau comité exécutif met fin à toutes ces années de crise et ouvre les perspectives d'un football dont nous serons tous fiers. Je voudrais rappeler que c'est sous la présidence du chef de l'État que la transition a été engagée il y a environ 2 ans, que nous avons réussi à ramener les acteurs à une table de discussion et que nous avons mis en place un comité consensuel qui, au bout de 18 mois, devait nous conduire à la mise en place d'un nouveau comité exécutif.
C'est le lieu de remercier tous les acteurs qui ont contribué au bon fonctionnement de ce comité et de dire à tous les passionnés de football, de sport et à tous les Béninois en général que ce comité exécutif qui a été installé depuis hier reçoit tout le soutien du gouvernement et bénéficiera d'un accompagnement sans faille de notre part. Aujourd'hui, l'enjeu est majeur. Le Bénin est engagé dans plusieurs compétitions, mais au-delà même de cela, il y a un besoin de réformer tout le système, aussi bien en matière de gouvernance que d'organisation du football béninois. Le gouvernement a lancé, vous le savez, les classes sportives, le gouvernement a lancé les associations sportives communales et donc a déjà établi le principe de la promotion du sport à la base. Il était nécessaire que le sport d'élite soit confié à des personnes dignes et surtout que l'institution soit organisée de manière à garantir que chaque ressource investie aussi bien par le gouvernement que par les partenaires comme la CAF et la FIFA soit utilisée pour le bénéfice des sportifs. Et donc nous sommes heureux qu'un comité exécutif ait été installé enfin, que ce comité soit composé de personnes de qualité et que les protagonistes habituels aient accepté d'accompagner la dynamique en se retirant pour qu'aujourd'hui, nous ayons une équipe capable de conduire à la satisfaction de tous les Béninois la destinée du football.